Bonsoir bien-aimés, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir frères et sœurs, bonsoir toi qui me suis ce soir, que Dieu te bénisse encore, sois béni ce soir au nom de Jésus, bonsoir toi qui es branché à ce programme Prier avec l'évangéliste tous les jours. Nous avons constaté que le programme de 6 heures n'est pas tellement suivi que nous voulons laisser nous concentrer au programme de 21 heures. Donc, prière avec l'évangéliste tous les jours à 21 heures. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous assiste. Bien-aimés, bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de nous retrouver encore ce soir au travers de la prière, au travers de la parole de Dieu, de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien ce soir. Toi qui es branché, partage la vidéo, invite une personne pour que nous soyons nombreux ce soir à écouter la parole de Dieu, à prier. Que Dieu de bonté, que Dieu de miséricorde vous bénisse encore ce soir. Bonsoir, bonsoir, bien-aimé. Invite une personne, partage la vidéo et le Seigneur te bénira. Ça sera pour toi comme une offrande de bonne odeur que tu offres à ton Dieu. Le partage de la vidéo, inviter une personne, c'est-à-dire faire parvenir à l'autre ta bénédiction, ta prière et la parole que tu recevras ce soir. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. Nous voulons simplement rendre merci au Seigneur, rendre grâce parce qu'il nous a encore gardé, protégé durant cette journée. Nous élevons nos voix et rendons grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous nous approchons pour t'élever, pour te rendre grâce, le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde. Nous nous approchons encore pour te célébrer, ô Dieu. Nous nous approchons pour te dire merci Seigneur, merci encore pour ton assistance, merci encore pour ton amour, merci pour ta protection, merci pour ton accompagnement Seigneur durant toute cette journée où nous avons vécu ta main puissante. Sois loué notre Père, sois glorifié le Seigneur de paix, le Dieu des gloires, sois glorifié le Seigneur tout-puissant. Nous t'élèvons encore ce soir dans nos vies au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous voulons demander pardon au Seigneur pour nos fautes, pour nos péchés, pour nos erreurs. Demandons pardon au Seigneur, qu'il ait pitié de nous ce soir au nom de Jésus, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je viens encore ce soir te demander pardon. Pardon pour mes péchés, pardon pour mes fautes, Seigneur. Je te demande, Seigneur, ce soir, que tu nous pardonnes. La Bible dit, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous, Seigneur, parce que d'une manière ou d'une autre, j'étais offensé, j'ai offensé le ciel. Ô Dieu de bonté, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Pardonne mes fautes, pardonne mes erreurs, pardonne mes mauvaises pensées, pardonne, Seigneur, mes mauvaises paroles. Ô Dieu de bonté, pardonne-nous, Seigneur, nos fautes. Yahweh, Seigneur, toi qui nous laves, Seigneur, par ton sang, toi qui nous purifies, Yahweh, purifie-nous encore par le sang précieux de l'agneau, par le sang de Jésus, purifie et sanctifie-nous encore ce soir, par ton sang précieux. Yahweh, nous voulons être propres devant toi, nous voulons être sans tache devant toi, Seigneur. Yahweh, cela est possible
que travers le sang de Jésus, au travers le sang de l'agneau, le sang de Golgotha, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Seigneur, l'agneau de Dieu a versé son sang pour que mon péché soit ôté ce soir, pour que mon péché soit ôté ce soir. Je te rends grâce et je te dis merci, le Dieu de paix, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Je te rends grâce. Je dis encore merci Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour infini. Merci Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons demander l'assistance de Dieu dans tout ce que nous faisons au travers du Saint-Esprit, même dans ce programme de prière. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, même dans nos vies chrétiennes, nos vies spirituelles. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous appelons l'Esprit de Dieu. Nous appelons l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Nous invitons, nous t'invitons, toi, Esprit de Dieu, prends le contrôle sur ma vie, prends le contrôle sur tout ce que je fais, prends le contrôle sur mes projets, toi le contrôle sur mes pensées, sur mes idées. Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, prends le contrôle sur toutes choses. Nous te prions dans le nom de Jésus. Nous te prions, Esprit de Dieu vivant, prends le contrôle encore, prends le contrôle encore, prends le contrôle Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons Seigneur, nous t'appelons ce soir, Esprit de Dieu, manifeste-toi encore ce soir, manifeste-toi dans nos vies, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons car nous avons besoin de toi, manifeste-toi encore ce soir, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous voulons prendre autorité, nous lever contre toute puissance ennemie, rendre nul et sans effet les flèches de l'ennemi, au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens me lever contre toi Satan et contre tous tes démons, je viens me lever contre vous, et cela au nom de Jésus. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance ennemie, rien ne pourra vous nuire, toi Satan tu ne pourras pas me nuire, rien ne pourra me nuire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te donne l'ordre de libérer de ma vie, de sortir de mon couloir, de ma famille, de mes connaissances, au nom puissant de Jésus. Allez, sors de mon couloir, allez, sors de ma vie, allez, sors de mon entourage, au nom puissant de Jésus. Sors dans mes pensées, sors de mes pensées, sors de mes inquiétudes, au nom puissant de Jésus. Je déclare ton échec total, toi Satan. Je déclare la victoire dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Je déclare la victoire totale, la victoire totale, la réussite, le succès que me soit accordé et collé dans ma vie, Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur, merci tendre Père. Sois loué encore ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons lire la parole de Dieu ce soir dans le livre de Actes des Apôtres toujours. N'oublie pas, depuis le mois de juin, depuis la Pentecôte, nous sommes en train de parler sur les actes du Saint-Esprit, les histoires qui se passent dans la Bible. Nous voulons augmenter notre connaissance par rapport à l'Esprit de Dieu, par rapport à sa manière d'opérer, d'agir. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous lisons le 11e verset jusqu'au 16e verset. Actes chapitre 12, verset 11 au verset 16. Je vais dire la joie de Rhodes. La joie, pas d'Hérode, mais de Rhodes. La Bible dit, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode
et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhodes, pas Hérode, mais Rhodes, une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. C'est pourquoi il dit la joie de Rhodes. Elle courut devant la porte, elle courut pour aller annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, les disciples lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Cependant, et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Parole du Seigneur, que Dieu te bénisse. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 12. J'ai lu le verset 11 au verset 16. Nous continuons le récit d'hier, je pense, on a parlé de l'arrestation de Pierre alors que Hérode avait tué Jacques, son frère, et il a vu que cela a plu aux Juifs. Il a fait arrêter Pierre et il a ordonné qu'on le mette en prison. Et le lendemain du jour où il devait apparaître, il devait comparaître pour être condamné à mort, pour qu'on puisse le tuer. Pierre dormait dans la prison. Et l'ange est venu, il l'a pris par la main, il l'a sorti. Pierre dormait alors qu'il était entouré des gardes, des 4 escouades et des 4 gardes. Et on l'a fait sortir par l'ange. Et Pierre est arrivé jusqu'à la porte principale de la sortie. Mais regarde ce que la Bible dit. Lorsqu'il est revenu à lui-même, bien-aimé, beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils suivent la chose de Dieu, ne reviennent pas à eux-mêmes. Beaucoup de gens, lorsqu'ils voient même le miracle de Dieu, ne reviennent pas à toi-même, à soi-même. Bien-aimé, c'est très important pour un chrétien, après les événements, de revenir. Revenir, c'est-à-dire que de s'asseoir et de réfléchir, de commencer à avoir aussi un jugement sur ce qui nous est arrivé, pas simplement par rapport au miracle, par rapport à tout événement qui peut surgir sur mon chemin de la vie. Après ces événements, qu'ils soient douloureux ou qu'ils soient heureux, mais après ces événements, tu es censé à revenir en toi-même. Et lorsque Pierre est venu à lui-même, il s'est dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode. Il voit maintenant d'une manière certaine. C'est-à-dire qu'avant, il n'avait pas vraiment vu. Bien aimé, beaucoup, Dieu les a visités. Dieu a fait des choses dans leur vie, mais ils ne voient pas ça. C'est pourquoi, après quelque chose peut encore surgir, on commence directement à se lamenter. Tu as oublié ce que Dieu a fait hier parce que tu ne vois pas. La Bible dit, Pierre, lorsqu'il est revenu à lui-même, il a vu maintenant d'une manière certaine. Peut-être que tu voyais d'une manière douteuse. Il y a 2 façons de voir que la Bible veut nous faire voir ici. Voir d'une façon douteuse ou d'une façon certaine. Dieu t'a visité, Dieu t'a guéri, Dieu t'a fait du bien. Mais toi, tu vois de quelle manière? D'une manière certaine ou d'une manière douteuse? La Bible dit, Pierre s'est dit, maintenant, je vois d'une manière certaine que le Seigneur m'a délivré. Bien-aimé, notre Dieu délivre, notre Dieu guérit, notre Dieu sort de la prison, notre Dieu nous fait du bien. Le problème, c'est que est-ce que nous voyons d'une manière certaine ou d'une manière incertaine? Bien-aimé, tu as oublié que hier tu étais dans la prison
Et la manière dont Dieu t'a fait sortir, c'est une manière miraculeuse, une façon que tu ne pouvais même pas imaginer. Mais pourquoi tu ne réalises pas? Lorsque tu ne réalises pas, c'est pourquoi tu n'arrives pas à élever le nom du Seigneur après avoir vécu sa main. Bien-aimés, considérons même les petites choses, considérons même les choses inutiles. Oh, tu dis, mais bon, ça c'est rien, ça ne vaut pas la peine même que je glorifie Dieu. Non, glorifie Dieu même dans des petites choses et tu verras que Dieu t'amènera des dimensions hautes et hautes. La Bible dit, après avoir réfléchi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dirigé vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Après avoir réfléchi, Pierre, après être sorti de la prison, le premier lieu où il a cherché partir, c'était le lieu de la prière, où les gens étaient réunis dans la prière. Bien-aimé, qui est-ce que toi, tu côtoies? Qui est-ce que tu côtoies? La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Bien-aimé, avec qui toi où est-ce que toi tu passes ton temps? Ou avec qui tu te réunis? Pierre, après s'être sorti de la prison, sa première direction, c'était la maison de la prière. Tu ne te rencontres pas avec les gens pour la prière. Tu te rencontres pour des discussions, des sujets politiques, des sujets du football, des sujets de maquillage, des sujets de la cuisine. Mais quand est-ce que tu feras des rencontres avec quelqu'un pour prier ensemble? Que ce soit même au téléphone. Tu peux faire des rencontres téléphoniques pour la prière. Pas simplement pour critiquer, pour parler des choses vaines. Pierre, après la prison, première direction, ses pensées étaient d'aller là où les gens sont en train de prier. En d'autres termes, d'aller à l'église. Aller à l'église, bien aimé, est très important pour quelqu'un qui vit. L'église locale, c'est très important, bien aimé. Même si tu pries en ligne, mais il y a un moment où tu dois aller visiter l'église locale. C'est là où que tu dois te sentir à l'aise, où les saints sont réunis, où les gens de la même race que toi sont réunis. Pourquoi tu t'assois avec les moqueurs? Pourquoi tu es à l'aise avec les païens? Pourquoi tu es à l'aise avec ceux qui ne font même pas cas de ton Dieu? Ils ne font même pas attention de ton Dieu. Vous ne partagez pas la même foi. Pierre s'est dirigé tout droit vers là où les gens étaient en train de prier, bien-aimés. Il avait besoin de l'atmosphère du ciel. Il avait besoin de la présence de son Dieu. Ensemble avec les saints. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est parmi eux. Il avait senti ce besoin de se réunir avec les autres. Bien-aimé, c'est très important. Excusez-moi, ici, il fait tellement chaud. C'est pourquoi que Dieu te bénisse. La Bible dit, lorsqu'il est arrivé, il a commencé à frapper à la porte. Il a frappé à la porte. Mais retiens ceci, les disciples étaient réunis pour la prière. Ils étaient réunis pas pour n'importe quoi, mais ils étaient réunis pour prier, pour mettre encore le feu ensemble. Bien-aimé, pourquoi tu aimes trop te réunir? Toi, tu aimes souvent les fêtes, tu aimes souvent les deuils. C'est là que tu te retrouves. Mais quand tu allais là où les gens prient, se réunissent pour prier, souvent ça te devient difficile, bien-aimé. Alors change ta façon. Pierre est allé là où les gens priaient. Pourquoi tu n'aimes plus aller là où les gens prient?
Il y a beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui, il y a trop d'abus des pasteurs. Les pasteurs, ils ont fait trop d'aventures. Je préfère prier à la maison. Je préfère prier seul. C'est pas mauvais de prier seul. C'est pas mauvais de prier en ligne comme ça, comme nous le faisons. Mais c'est important aussi de se déplacer, d'aller vers les autres, d'aller là où les gens prient, comme tel était le cas de Pierre. Là où les gens se sont réunis par rapport à la prière, pas par rapport à autre chose. Pourquoi tu te réunis? Pourquoi vous vous réunissez? Avec quel but? Quelle intention, bien-aimé? Lorsqu'il est arrivé, il a commencé à frapper et il y a une servante qui s'appelait Rhodes. Dis un peu après moi. Rhodes s'est approché de la porte pour savoir, parce qu'ils avaient peur. Ils étaient enfermés tous dans la maison en train de prier. Il y avait une forte persécution. On venait de tuer Jacques et tout le monde savait que Pierre est parti. Tout le monde savait que Pierre sera mort. Tout le monde savait que c'était la fin de Pierre. On ne pouvait même plus compter sur Pierre. On ne pensait même plus à Pierre. Il était déjà dans les oubliettes. Il était déjà oublié. Mais tout d'un coup, Pierre a commencé à frapper à la porte. Hérode qui s'approchait ne pouvait pas s'imaginer. Elle ne pouvait pas jamais. Et la Bible dit, elle a entendu la voix de Pierre et elle a couru. Au lieu d'ouvrir la porte, à quelqu'un qui frappait, Rhodes, après avoir entendu la voix de Pierre, elle a couru d'abord venir annoncer la nouvelle. Oh, je dis à une personne, ta bénédiction est sur le point d'arriver. Ta bénédiction est sur le point d'arriver. Elle va frapper à ta porte et elle va t'amener une telle joie que tu n'ouvriras pas au premier coup de frappe parce que ça va te dépasser. Oh, j'ai dit à une personne, il y a quelque chose que ton Dieu te prépare qui va dépasser ton entendement. C'est sur le chemin d'arriver. C'est sur le chemin d'arriver. Il y a quelque chose qui va te dépasser. Ça va frapper à la porte. Ça dit que ça viendra à domicile. Mais on se pose la question, mais Rhodes, vous étiez en train de prier pourquoi? Vous étiez en train de prier pour que le Seigneur intervienne dans la situation de Pierre. Mais maintenant que tu as vu Pierre, tu viens toquer, tu l'as vu, au lieu d'ouvrir à Pierre, mais tu es stupéfait. Oui, je dis à quelqu'un ce soir, ce que Dieu fera avec toi va te surprendre. Ce que Dieu fera avec toi va te surprendre. Ça va dépasser ton entendement. Bien-aimé, le miracle dépasse l'entendement. Lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ont vu la manne. La manne veut dire qu'est-ce que c'est? Ça c'est quoi? Quelque chose venir du ciel est tombé. Ils ont dit mais qu'est-ce que c'est? C'est ça la signification de la manne. Qu'est-ce que c'est? Lorsqu'ils ont vu, ils ont dit mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Bien-aimé, le miracle doit t'étonner. Le miracle doit t'étonner. Tu dois te poser la question, mais c'est quoi? On ne peut pas s'habituer au miracle. On ne peut pas s'habituer que le miracle devienne pour toi quelque chose de normal. Non, le miracle doit te surprendre. Le miracle doit t'étonner et que tu te dises que, oh, mais qu'est-ce que c'est, bien-aimé? Rhodes est arrivé à la porte. Pierre était en train de frapper à la porte. Rhodes qui entend simplement Pierre, elle est surpassée, elle est dépassée. Elle s'est dit, mais c'est quoi ça? Elle va directement annoncer la nouvelle. Oh, j'ai dit à une personne, il y a une joie qui t'attend. Elle va frapper à la porte. Ta bénédiction viendra te trouver à domicile. Alléluia. Elle viendra te trouver à domicile. Regarde ce qui se passe. La Bible dit, nous sommes dans Actes des Apôtres,
chapitre 12, le 11e verset au 16e verset. La Bible dit, Rhodes a reconnu la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Au lieu d'ouvrir, bien aimé, en d'autres termes, ce qu'elle devait faire, c'était d'abord d'ouvrir. Mais tellement que ça l'a dépassé, les choses qui viennent devant toi vont te dépasser. Je dis, ça va te dépasser. Les miracles vont te donner et tu ne sauras plus te contrôler. Lorsque le Seigneur viendra, lorsque la main de Dieu te touchera, bien-aimé, tu ne sauras plus te contrôler, mais tu ne sais plus quoi faire. Rhodes ne savait plus quoi faire. Est-ce qu'elle ouvre la porte ou qu'elle fasse quoi? La Bible dit, au lieu qu'elle ouvre, à la place d'ouvrir, je comprends Rhodes, bien-aimé. Si c'était aussi moi, j'allais être dépassé. La joie du Seigneur a débordé. Lorsque la joie du Seigneur déborde, bien-aimé, tu perds les pédales. Tu ne sais plus quoi faire. Ton cœur est rempli de joie. Oh, je vois une personne à qui Dieu déverse la joie abondante. Bien-aimé, en qui Dieu déverse la joie. Tu ne sauras plus quoi faire. La joie remplira ton corps. La joie remplira même ton visage, bien-aimé. Il y a longtemps que tu as souri. Il y a longtemps qu'on a vu la joie sur ton visage. Mais aujourd'hui, je le déclare à cause de la bénédiction qui frappera à ta porte. Bien-aimé, elle n'était pas encore entrée, cette bénédiction-là. Elle frappait qu'à la porte, mais elle a créé des dégâts matériels. Alléluia. La bénédiction changera des situations dans ta maison. La joie entrera. Pierre n'était pas encore entré dans la maison, mais la joie y était déjà. La joie est déjà entrée. Oh, je prie Dieu que ce soir, que la joie entre dans ta maison. Pendant que je parle là, je prie Dieu que la joie précède le miracle. Que la joie précède le miracle. Tu entendras la voix de la bénédiction. Tu entendras le son de la bénédiction et la joie. Même si tu n'as pas encore vu, la Bible dit, Rhodes n'avait pas encore vu Pierre, mais elle a simplement attendu. Oh, bien-aimé, elle a entendu. Juste le fait d'entendre Koyoka, elle a entendu la voix et ça a amené la joie, bien-aimé. La voix amène la joie. Alléluia. Que la voix de la bénédiction amène la joie dans ta maison ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et regarde, ce n'était pas encore fini là. Elle est accourue, aller annoncer aux autres que c'est Pierre qui frappe à la porte. Les gens qui étaient en train de prier, Seigneur, délivre Pierre. Seigneur, ne laisse pas Pierre. Seigneur, Torosuka Wapi. Ils étaient en train de prier. Seigneur, délivre Pierre. Mais lorsque les pierres en question arrivent à la porte, on leur annonce que Pierre est arrivé à la porte. Maintenant, les calculs commençaient dans leur tête. Mais comment ça va se faire? Mais nous, on sait que Pierre est en prison. Mais comment ça va se faire? Mais les docteurs avaient dit que cette maladie-là, ça ne va pas finir aujourd'hui. Mais comment ça va se faire? Mais c'est impossible. Les calculs de l'homme commencent à passer dans la tête à tel point qu'ils ont répondu à Rhodes, tu es folle. Alléluia. Les choses que tu dis, ce n'est pas normal. Tu es folle. Parce que nous, dans la logique, bien-aimé, arrête avec la logique de l'homme. La Bible dit, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Les voix de l'homme ne sont pas les voix de Dieu, bien-aimé. Les gens ont commencé à spéculer.
ils ont commencé à faire des réflexions en disant non, ndenge biso toyebeli, normalement, il devait avoir un procès, normalement, Pierre devait comparaître. Et s'il n'avait pas comparu, ou bien s'il n'était pas, il devait être libéré, il y aurait eu une procédure, il y aurait eu, pardon, un jugement où peut-être l'amnistie aurait été présentée, on aurait peut-être sorti Pierre de la prison par grâce présidentielle, par grâce du roi. Regarde toutes ces réflexions-là. C'est comme si aujourd'hui, toi, tu réfléchis. Normalement, ma situation, ça doit se passer comme ça. Tu te crées déjà un chemin, alors que Dieu a déjà agi, alors que la bénédiction est déjà devant ta porte. Oui, je le déclare encore. La bénédiction est déjà devant ta porte. Déjà devant ta porte. Pierre a déjà été libéré. Pierre est déjà sorti de prison. Pierre est devant la porte. Et eux, ils disent à Rhodes que tu es folle. Parce qu'ils n'avaient pas de foi. Bien-aimé, ils ne croyaient pas que Dieu pouvait faire. Tu ne crois pas que Dieu peut intervenir dans ta situation. C'est pourquoi ta situation traîne. Tu ne crois pas que Dieu peut changer les choses en un clin d'œil seulement. C'est pourquoi ça traîne. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire à une personne, crois en Dieu. Crois en Dieu. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, le premier verset, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Crois en Dieu qu'il peut changer de situation. Crois en Dieu qu'il peut sortir Pierre de la prison sans que tu ne saches. Bien-aimé, Dieu est en train d'opérer. Il est en train d'agir. Il est en train de travailler. Toi, peut-être tu n'as pas d'idée. Tu penses que le Seigneur m'a laissé. Le Seigneur se prend encore du temps. Non, il a déjà agi, bien-aimé. La bénédiction est devant ta porte. Elle frappe à ta porte. Ouvre-la. Qu'elle entre avec toi, bien-aimé. La Bible dit, pendant Hérode a affirmé la chose, et Pierre continue à frapper, et on a ouvert. Quand on a ouvert, Pierre est entré et ils étaient étonnés de le voir. Bien-aimé, tu seras étonné de voir ce que Dieu a fait avec toi. Tu seras étonné lorsque tu verras la chose qui te dérangeait. Le Seigneur a déjà pris la solution. Oui, je t'annonce qu'il a déjà décanté la situation. Et je t'annonce qu'il a déjà trouvé une solution pour toi. Ouvre simplement les yeux, bien-aimé. Ouvre les yeux. Sois entouré de prières. Sois entouré de prières. Attends ta bénédiction dans la prière. Elle frappera à ta porte. Elle frappera. Déjà, je dis à une personne, elle est déjà devant ta porte. Elle frappe. Ouvre simplement ta porte par la foi. Ouvre par la foi. Dis, Seigneur, je te reçois. Seigneur, je t'accueille. Seigneur, je reçois ma bénédiction. Nayambi lipamboli na ngai na motema kofongwama avec un cœur ouvert et sincère, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons prier Dieu. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Il y a beaucoup de choses que je demandais, mais que je ne crois pas que ça va arriver. Dis, Seigneur, pardonne mon incrédulité. Pardonne lorsque j'ai douté de toi. Pardonne lorsque, Seigneur, je réfléchissais à la manière des hommes. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous venons auprès de toi. Père, nous venons auprès de toi. Dans le nom de Jésus, demandez pardon, Seigneur. Pardon, oh Dieu, lorsque j'ai douté de toi. Lorsque, Seigneur, j'ai cru que ça prenait le temps. Lorsque j'étais impatient. Lorsque je pensais que tu as oublié. Lorsque je croyais que c'est l'impossibilité. Oh Dieu, pardonne-moi. Pardonne mon incrédulité.
serviteur et ouvre encore mon esprit à croire au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas dire maintenant, bienvenue à la bénédiction qui frappe à ta porte. Peut-être que tu ne réalisais pas, mais maintenant là que je parle, tu commences à voir ce qui frappait à ta porte. Dis bienvenue à toutes ces relations. Au nom de Jésus, je viens dire bienvenue. Je viens dire bienvenue aux relations qui frappaient, aux relations qui frappaient à ma porte. Au nom puissant de Jésus, je viens dire bienvenue. Bienvenue Seigneur. Bienvenue oh Dieu. Bienvenue. Je viens dire bienvenue dans ma maison Seigneur. Je vais dire bienvenue dans ma vie oh Dieu. Je vais dire bienvenue à la bénédiction qui frappe à ma porte. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier que à chaque fois que Dieu te bénit, que tu puisses reconnaître la main de Dieu. La Bible dit, qui a reconnu les bras de l'Éternel? Que tu puisses reconnaître. La personne qui reconnaît, c'est une personne qui a de la gratitude, qui sait montrer la gratitude. Prie au Seigneur, prie que le Seigneur te fasse ouvrir les yeux, t'ouvre les yeux afin que tu puisses toujours voir. Bien-aimé, Élisée a dit, toi Géasi, tu as vu l'armée syrienne, mais moi je vois l'armée céleste et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, bien-aimés. Laisse que tu puisses commencer à voir le positif, à voir ce que Dieu fait avec toi, à voir la main de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prions Seigneur que tu permettes à ce que nous puissions reconnaître ta main, que nous puissions reconnaître, oh Dieu, que nous puissions reconnaître tes bontés, tes bienfaits. Permets, Seigneur, pour que cela arrive, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants. Nous voulons montrer de la gratitude, Seigneur, vis-à-vis de toi, à cause de ce que tu fais dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, recommande encore ta maison entre les mains du Seigneur. Demande au Seigneur que ta maison devienne une maison de prière. Une maison de prière. Une maison qui va attirer les gens. Au nom de Jésus, Père, merci de rendre ma maison une maison de prière. Une maison qui va attirer. Une maison qui apportera la joie et la paix. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous sommes arrivés à la fin pour ce soir. Laisse que le Seigneur puisse vous combler de grâce et de bien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain soir à 21h juste. Que Dieu vous bénisse. Partage la vidéo. Invite quelqu'un. Envoie à quelqu'un. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, bien-aimé, le temps est arrivé. Ne passe pas cet instant. Peut-être que tu tomberas sur cette vidéo, sur YouTube, sur Facebook. Bien-aimé, tu diras simplement après moi, Seigneur Jésus, ce soir encore, je te donne ma vie. Je te recommande ma vie. Entre dans mon cœur et donne-moi une nouvelle identité. Au nom de Jésus, je veux que tu sois